Si nous aimons tous le confort, je pense que le confort, c'est quelque chose qui abrutit plus d'une personne. Je pense que vivre dans le confort, c'est bien, mais trop de confort est abrutissant. Particulièrement, j'ai envie de m'adresser aux personnes qui vivent dans la diaspora, qui sont en Europe, qui sont aux Amériques, en Occident. Parce que tellement ils sont dans le confort qu'ils ont l'impression d'être arrivés. Quand je parle de confort, c'est le confort de Netflix, c'est le confort de la nourriture, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais faim, ils ont toujours de quoi manger. Je parle du confort de voir son compte bancaire toujours bien garni, toujours bien fourni. Et croyez-moi, lorsque vous avez un compte bancaire où il y a toujours de l'argent, pour certaines personnes, c'est même beaucoup d'argent, cela abrutit. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que vous devriez chercher davantage lorsque tous les jours, vous voyez dans votre compte 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros. Ce confort abrutit. Ce confort, à la limite, rend mou. Il rend mou dans ce sens-là que vous n'avez pas vraiment de raison d'aller chercher plus. Pourquoi devriez-vous chercher plus lorsque vous avez déjà le nécessaire? Pourquoi devriez-vous chercher à avoir plus d'argent lorsque vous êtes déjà dans un certain confort? Et c'est un peu dans ce sens que je fais cette vidéo pour encourager les uns et les autres à se remettre en question. Remettez-vous en question par rapport au confort dans lequel vous vivez. Toutefois que vous vous sentez trop confortable, dites-vous que vous êtes en danger. Un peu comme Rigobert Song le disait, quand tu sais que tu es en danger, alors tu n'es plus en danger. Mais quand tu sais, alors quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là que tu es en danger. La théorie du danger, vous la connaissez mieux que moi. Donc c'est une théorie qui a tout son sens et qui s'applique très bien à la vidéo de ce matin. Vous devez toujours vous sentir en danger. Vous devez toujours vivre comme si demain, il pouvait ne plus avoir ce confort-là, de façon à toujours avoir faim, de façon à toujours bosser, à avoir mieux, à avoir plus. Parce que tant que vous avez mentalement en tête, vous êtes déjà arrivé, il n'y a plus de raison à faire plus. Il n'y a plus de raison à faire d'efforts. Il n'y a vraiment plus de raison à faire d'efforts. Donc, mes amis diasporiens, sortez de votre confort parce que le confort est un gros danger. Comfort is the enemy. Le confort est un danger pour vous. Vous devez sortir de votre confort. Netflix, c'est bien, mais tous les soirs Netflix, ça vous endort. Ça vous abrutit même, à la limite. Les frigos toujours pleins, ça vous endort. Les comptes toujours pleins, ça vous endort. Des fois, je fais même, comment je veux dire, quand je vois beaucoup d'argent dans mon compte, ce que je fais, c'est je déplace cela. Parce que je n'ai pas envie de voir cela. Quand je vois cela, ça m'abrutit. Ça me donne le sentiment que j'ai plus besoin de chercher. Ça me donne le sentiment que je suis arrivé. Et c'est justement ce que je ne veux pas. Raison pour laquelle je vais déplacer cet argent, je vais l'investir. Pas dans n'importe quoi. Je ne suis pas en train de vous demander ici d'aller acheter les vêtements ou bien de... Non, c'est pas une question de dépenser inutilement. Non, c'est sagement, intelligemment. Le plus important, c'est que vous ne voyez pas l'argent. Payez-vous avant tous les autres. Le salaire, il entre quoi? Le 31, ou trop tard le 30-31, il est dans le compte. Et dans mon cas particulier, au trop tard, le 5, j'ai le strict minimum qui doit être dans mon compte pour qu'il ne soit pas rouge. Pourquoi? Parce que avant que les autres ne passent dans mon compte, moi-même, je passe déjà dans mon compte pour des investissements. Faites pareil. Faites pareil. Lorsque vous allez voir que votre compte est vide, vous aurez faim. Vous aurez la rage d'aller chercher davantage. Lorsque vous allez voir
que l'argent que vous venez d'envoyer pour tel projet X est déjà terminé, lorsqu'on va vous appeler pour vous dire que le ciment est terminé au chantier, vous aurez la rage. Parce que c'est pas confortable. Hein? C'est une situation qui n'est pas confortable lorsqu'on vous dit que l'argent est terminé. Personne ne veut que son argent se termine. Mais ici, la différence, c'est que ça se termine de façon intelligente. C'est de ça qu'il est question. Hein? L'argent se termine de façon intelligente. Présentement, je vois le feu. Je vois le feu avec le chantier que vous connaissez là. Hein? Je vous ai parlé d'un projet d'hôtel que je suis en train de réaliser à Douala. C'est un projet qui demande beaucoup de fonds. C'est un projet qui me suce, qui me vide. Mais c'est un projet qui vaut la peine et qui, sur le moyen, sur le long terme, sera extrêmement, mais extrêmement rentable. Et du coup, je ne suis pas dans une situation de confort. Je ne me sens mais vraiment pas confortable parce que je ne vois même pas l'argent. À peine c'est entré, ça a déjà changé de position. Et je vous encourage à être dans ce genre de situation. Parce que le confort vous abrutit. Le confort vous abrutit. Quittez devant Netflix, les frigos pleins. Des fois, laissez même vos enfants dormir affamés. Laissez vos enfants des fois dormir affamés. Ça va leur faire du bien. Ça va leur faire du bien de savoir que, ok, il peut arriver que on n'ait pas mangé aujourd'hui. Il peut arriver que on n'ait pas les moyens de s'offrir telle ou telle autre chose. Les enfants doivent comprendre ça. C'est important. Moi, par exemple, pour la petite histoire, j'ai grandi dans une famille plutôt aisée, mais je bénis Dieu pour l'éducation que mon papa nous a donnée, mes parents nous ont donnée, parce que il nous a fait comprendre toujours et toujours, la vie est un combat et chacun doit se battre. Une fois que tu entres sur le ring de la vie, tu vas prendre des coups. Mais le plus important, c'est de ne pas être KO. Ça, c'est pour les fans de la boxe. Je répète, tu vas prendre des coups. Mais ne reste pas KO. Relève-toi, va te battre. Mets l'adversaire KO. Le gros projet qui t'inquiète, mets le KO. Mais tu dois avoir faim, tu dois avoir rage, la rage. Parce que si nous avait fait comprendre que la vie est facile, si nous avait fait comprendre que, voilà, vous n'avez pas à vous casser, je vais tout faire pour vous, je vais tout gérer, je pense que je n'aurais pas ce spirit-là, je n'aurais pas ce mindset-là d'avoir faim. Ayez faim, mes gens, ayez faim. Hein? Ayez faim. Ayez faim. À tout moment, ayez faim. Mettez-vous dans les conditions pour avoir faim. Parce que celui qui a faim a toujours son instinct de survie qui est activé. Si votre instinct de survie n'est plus activé, je pense que quelque part, vous allez manquer des bonnes opportunités. Vous n'allez pas inspirer les uns et les autres. Vous devez avoir faim. Sur ce, les amis, je vous souhaite bon courage dans vos projets. Je vous souhaite surtout d'avoir faim, mais de ne pas crever de faim. C'était Constantin pour vous ici au sommet de votre carrière professionnelle, de vos projets. Pour ceux parmi vous qui voudraient parler projet avec moi, contactez-moi, on va en discuter. Et je prendrai le temps nécessaire pour échanger avec vous mes expériences afin de vous inspirer, vous donner des idées et vous encourager. Parce que des fois, c'est juste le courage dont vous avez besoin. Portez-vous très bien et je me réjouis de discuter en one-on-one avec vous. Ciao. SSR, pour te remettre du chômage et retrouver la passion, la créativité, l'engagement et enfin le résultat. Une seule nouvelle rencontre. Tout change dans ta carrière avec SSR.